Au Matzata, il dit le Rav quelque chose. Maintenant, il cite au nom du Harizal. Les paroles que je vais citer maintenant, voici le dévoilement du Harizal. Au Matzata, qui tidreshenu besefer keilat Yaakov. En fait, le Rav dit que les paroles du Harizal, il ne les a pas écoutées lui, puisqu'il y avait une grande séparation d'années entre les deux. Ils ont vécu, l'un a vécu il y a 500 ans, l'autre il a vécu il y a 250, 260 années. Donc il y a un écart. Mais ce texte, il ne veut pas mentir. Il veut dire au nom de l'auteur où il a vu cette introduction du Harizal. Le livre s'appelle Keilat Yaakov. C'est qui ce Rav-là? Le Rav ne nous dit pas. Ce Rav-là est ramené dans tous les livres du Hida, de mémoire bénie. Il s'appelle Rabbi Yaakov Niño. C'est un espagnol. C'est la famille Niño. Niño, c'est le jeune homme, en espagnol. Ou Niño, c'est un jeune. Rabbi Yaakov Niño a écrit un livre où il a répertorié des préfaces, des introductions du Ari HaKadosh, du Zohar et d'autres kabbalistes. Maintenant, il dit comme ça, au nom du Harizal. Ve'omnam yada'ta. Il nous dit, alors, tu as su, tu es en connaissance. Mais ithalkut neshamot, de la subdivision des énergies âmes, les kamanitzotzot, de plusieurs étincelles. Une neshama, c'est une énergie. Une énergie peut se subdiviser par des milliards de cellules électriques, électroniques, électromagnétiques, des étincelles. Une âme peut se diviser en plusieurs étincelles énergétiques. Au brol gilgul ve gilgul, et dans chaque réincarnation, un homme, il vit une vie. Première version, première édition. Il a fait les mitzvot, il a trouvé la solution. Il n'a pas fait les mitzvot ou il a fait des péchés, il a eu une interruption. Cette interruption le fait amener, s'il n'a pas fait teshuva, c'est-à-dire, il ne s'est pas repenti pour ses actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'est jamais devenu lucide et conscient de ce qu'il a fait. Donc il n'a pas régénéré son cerveau et son cœur. Donc il sera obligé de revenir en deuxième édition. Il faut savoir que les Gilgulim, Ba'im Ktsat Mehem. Chaque réincarnation, édition, il y a un tout petit peu de ces étincelles qui rentrent avec lui dans une nouvelle vie. Déjà, il commence à nous éclairer dans des choses imperceptibles. C'est-à-dire que nous ne savons pas où nous habitons. Sache qui tu es. Sache de combien de réincarnations, éditions tu as. Combien de versions on a fait de toi. Combien de conversions on a fait pour toi. Ça, tu ne le sais pas. Mais sache, il dit, sache. Et quand il revient avec des petites étincelles. Comme si on chargeait sa batterie à 2 watts chaque fois. Mais lui, il avait 1000 watts. Mais on ne peut pas lui donner en un coup les 1000 watts pour revenir ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. On lui donne à dose infinitésimale. Homéopathique, on lui donne des étincelles pour vivre. C'est pour ça que des fois, on se demande la question, mais avant j'étais bien, maintenant je ne suis pas bien. Regardez, je vais vous dire quelque chose de vrai. Il y a des personnes qui ont subi un coma dans la maladie du corona, dans ce virus-là. Oui. On les connaît. Leur comportement était numéro tant. Après le coma, grâce à Dieu, ils ont guéri, c'est plus les mêmes. Ils sont maintenant pas à 2 à l'heure. Ils sont à la vitesse moyenne qu'il fallait avoir avant le corona. Que s'est-il passé? Quelqu'un leur a parlé là-bas? Quelqu'un a pris l'âme, le cerveau, l'énergie consciente, et il l'a modifiée, il a fait une modification,
améliorer, c'est quoi? On comprend quoi? La réponse, elle se trouve là. C'est qu'en fait, cette personne qui a vécu le coma, au lieu de mourir par le glaive de l'ange de la mort et rentrer dans un cercueil, pourrir, etc., après se réincarner, revenir avec des nouvelles étincelles, il a eu une renaissance dans sa vie, dans cette édition de sa vie, celle-là. Et il s'est modifié, parce qu'il a du mérite. Il a eu du mérite, cet homme-là. Avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses interplanétaires, cosmiques. Mais ça n'est pas l'objet du cours, peut-être à la fin. Maintenant, donc selon le nombre de nitzotzot, d'étincelles, d'effigies, si l'on peut appeler, du tselem, car mispar yemei hayav. Ainsi, sont et le compte, le nombre de ses jours. Vous comprenez? S'il a 50 étincelles qu'on lui a redonnées ici pour la deuxième édition, il vivra 50 années. Des fois, il peut vivre 50 jours. Ça dépend le tonus, ça dépend la force, lumière, puissance qui est chargée dans le contenu de cet atome, de cette énergie. Et donc, une étincelle, un jour. Une étincelle, un jour. 70 étincelles, 70 jours. 70 000 étincelles, le nombre d'années, etc. Maintenant, Hayamim, les jours, She'oseh bahem ha-mitzvot, le jour où il pratique le devoir pour lequel il est venu dans ce monde, à savoir les commandements divins. Il les fait avec attention et intention. Nitkan nitzutzehad, shelat selemahu. Il va réparer, c'est-à-dire, on ne répare pas l'atome. Il va restaurer la lumière de cet atome énergétique, de ce nitzotz. Il va le fortifier, il va devenir lumineux. Il va devenir en fait conscience. Et cela est en rapport à ce jour. Ve'ayom she'en oseh bo mitzvah, mais le jour où il ne fait pas de mitzvah, ça peut arriver. Il ne fait pas de bonnes œuvres, tzedaka, il n'a pas mis les tefillin, il n'a pas étudié la Torah. Nish'ar pagum nitzotzahu shel hatzelem, keneged otoyom. Alors, cet atome, cette énergie, cette étincelle de l'âme reste abîmée, noire. Et ce jour-là reste obscur. Donc ce nitzot de ce jour n'a rien fait, ne s'est pas régénéré, ne s'est pas rempli de lumière, et il reste pagoum, c'est-à-dire imbécile, abîmé. Ce principe qui vient de dire pour les jours et le nitzot, mitzvah, tu as augmenté la lumière, tu l'as chargé à cette énergie étincelle, tu n'as pas fait, ben ce jour-là, il reste éteint. Et ça, tout le durant de ta vie. Maintenant, voici ce que donc le Harizal a dit. Fin de citation. Le Rav Haïm Ben Attar dit, et combien nous a éclairé cette préface que notre maître, le Hari HaKadosh, a dévoilée. Car, grâce à ça, nous allons éclairer les yeux de l'intelligent dans plusieurs détails de la réalité de la vie. Là, il s'échappe à chaque fois, il faut que je revienne. Primo, uno, por favor. Ha'ehad,
le premier éclairage, il nous a éclairé nos yeux, Besod Hashena, dans le secret du sommeil. Nous y sommes. Pourquoi l'Éternel nous a fait dormir et nous fait dormir tous les soirs? C'est pour faire monter l'étincelle, atome énergétique que tu as chargé, tu as bonifié, régénéré, pour la faire monter ce jour-là. Ce jour, tu as fait une mitzvah, tu as mis l'électricité dans l'atome. Et bien ta neshama prend ça, elle monte dans le ciel, là où tu habites, où son faisceau lumineux, si l'on peut dire ainsi, et elle le garde là-bas. Voilà pourquoi nous dormons. Pardon. Il faut que ce nitzotz que tu as rempli, il faut qu'il monte. Tu ne peux pas le faire monter en étant réveillé. C'est impossible. Tu ne peux pas l'envoyer avec un chronopost. Tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu par sa bonté? Je l'appelle le cadeau du sommeil. C'est pas un cadeau, ça. Il prend le nitzut et il l'amène, il te le coffre là-bas dans le ciel, là où tu as ta place. Et avec ça, il explique ce que nos sages ont dit. Et on n'a pas la clé pour comprendre et ouvrir le coffre-fort du secret qu'il y a dedans. Dans le traité Brachot 57b, il est marqué que le sommeil est 1/60 de la mort. Et tous les commentateurs ont versé beaucoup d'encre pour comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que le corps, il est étalé, mais tu peux lui parler, il répond. Hein? D'ailleurs, quand quelqu'un, écoutez ça c'est une grande philosophie qui est réelle. Lorsque quelqu'un dort et vous lui parlez, vous dites des choses, il ne se réveille pas. Observez bien cela, ce phénomène. Le corps dort. Vous parlez n'importe quoi, vous parlez d'affaires, vous parlez de ce que vous voulez. Il ne se réveille pas. Vous dites Yaakov, Simha. Vous dites le nom, juste le nom, le prénom de la personne qui dort et il se réveille. My hi, Ashnuada, Kezesto. C'est quoi ça? Ashnuada. Comment on comprend cela? Hein? Réponse. Nitzot, Aneshama. Le prénom d'une personne, c'est la Neshama. Et la Neshama, elle est éveillée comme il faut. Ani Yeshena veli bi'er, je vous ai déjà dit le passouk dans le Cantique des Cantiques, qui n'a aucun tic, qui est authentique. C'est la cantique de l'âme, qui est toujours réveillée. Je dors, et moi je dors, c'est le corps, Yeshena qui dort. Veli bi'er, c'est l'horloge biologique qui se trouve dans le cœur, pas dans le cerveau, aussi dans le cerveau. En fait, il y a une connexion entre les deux, s'il y a une biochimie entre les deux. Donc, en fait, c'est un membre qui se ressemble, qui s'assemble. Maintenant, vous dites le nom. Pourquoi il s'est appelé Yaakov? Pourquoi il s'appelle Simha? Pourquoi il s'appelle Shalva? La Neshama. Et la Neshama, elle a un nom. Et ce nom, dès qu'on lui dit, oh, elle est éveillée. Elle est là, elle ne dort pas, elle ne meurt pas. Vous comprenez, c'est pour ça que nos sages ont dit, c'est 1/60 de la mort, mais il y a 59 qui est réveillé, qui est vivant. C'est quoi ces 59? C'est un neshama.